hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les courses que je n'achète pas en supermarché. Donc par exemple, ce que je vais acheter en magasin bio, ce que je vais acheter au marché. Je m'apprête à quitter la maison. Je pense qu'il doit être presque 9 h. Et mes indispensables, ça va être ma glacière Tupperware que j'avais eu avec ma soeur il y a un certain temps. Et j'ai un autre sac de courses à l'intérieur. Donc c'est évident, mais je vous le redis quand même, si vous allez en magasin bio, ben, apportez votre sac, c'est toujours ça de fait. En général, ils vous donnent des petits sacs en papier quand même, mais bon, ça vous permet de tout regrouper en un. Bon, clairement, on est parti pour une vidéo un peu différente. Je vous avais déjà fait une sorte de retour de course dans un vlog, etc. Vous montrer comment je séparais mes viandes, etc. Ben là, c'est juste la continuité des courses mensuelles que je fais. Donc, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Donc ça y est, me voilà rentrée de mon shopping mensuel. Donc de façon générale, voilà comment on s'organise. On fait les courses une fois par mois à la boutique, dans le supermarché classique. Je vous mettrai d'ailleurs quelque part le lien de mon ancienne vidéo où je vous montrais un peu ce que j'achète. Et ensuite, une fois par mois, on achète aussi au magasin bio, au magasin chinois et dans les marchés. Donc moi je vais au marché couvert du Tampon le plus souvent, et ensuite au fil du mois, s'il me manque des choses, ben on rajoute, on complète. On essaie aussi en fait à chaque fois de ne pas forcément aller à la boutique pour des choses non essentielles. Donc par exemple des œufs, ce genre de choses, ça peut être très essentiel, mais si on a juste envie de manger quelque chose mais qu'on a autre chose qui est là et qu'on a déjà acheté, ben on va peut-être justement essayer de passer avec ce qui reste, etc. pour faire le moins de gaspillage possible et de consommer le plus possible ce qu'on achète assez rapidement. Voilà, donc c'est parti, on va commencer avec ici ce que je prends au magasin bio. Donc c'est pas des choses que je rachète forcément tous les mois, ça dépend en fait de notre consommation. Donc c'est pour ça par exemple que là j'ai mes bocaux, parce qu'en fait c'est des choses que je n'ai pas rachetées, que j'ai encore suffisamment pour ce mois-ci. Donc je pense qu'on va commencer par ça justement, par les bocaux. Donc les noisettes, c'est des choses que j'achète assez régulièrement parce que ça me sert pour toutes mes pâtisseries, mes tartes, etc. Et dans mes petits fromage blanc le matin, j'aime beaucoup. Les amandes, pareil, pour tout ce qui est pâtisserie, mais aussi dans les fromages blancs. Monsieur Doudou aime bien ça sur des crêpes, lui surtout. Hein, voilà, on n'a pas les mêmes goûts. Ensuite, en termes de plus petits bocaux, on va avoir des graines de lin, que ça je mets dans des petits pains en général, ou alors dans mes fromages blancs également. Des graines de pavot que j'adore dans mes petits gâteaux citron pavot. Pareil, je vous avais fait une vidéo, donc c'est une tuerie, ça croustille, c'est vraiment excellent. Et mes graines de chia, bon, bah, qui sont très bien pour le transit. Voilà, très glamour. À chaque fois, les bocaux que j'ai, ce sont des bocaux, ceux-là en tout cas Nocciolata, que je conserve en fait. Et j'ai peint le bouchon comme le fait ma copine Emma. Donc voilà, et pour terminer, on va passer aux plus grands bocaux. Donc là, ça va être les lentilles corail. Donc ça aussi, je les achète en vrac en magasin bio. Là, on en a encore pas mal. Des lentilles beluga que j'aime d'amour, c'est vraiment excellent. Donc je le prends aussi pareil chez Naturalia. Et du riz complet, donc ça je le prends pareil en magasin bio ou alors dans le rayon bio de Leclerc. Donc voilà. Ensuite, on va terminer sur tout ce qui est nourriture. J'ai pris aussi des tagliatelles taille de riz. Donc en fait, moi j'adore les pâtes de riz comme ça, j'adore ça. D'habitude, je les prends chez Leclerc sans problème. Là, il n'y en avait pas, donc je les ai pris chez Naturalia. Ce que je vois peut-être de différent là, c'est que c'est sans gluten. Je suis pas sûre que ceux de Leclerc soient sans gluten. Et puis, origine garantie Thaïlande. Donc voilà, pour des tagliatelles thaï, c'est cool de les acheter made in Thaïlande. Ensuite, ce qu'on prend toujours en magasin bio, c'est les thés. Toujours. Donc celui-là, on le rachète tous les mois. Le thé Bonne Nuit, on a celui-ci ou alors, attendez.
Donc soit on prend le Yogi Tea, bonne nuit, on se fait souvent une infusion chaque soir. Donc c'est une infusion ayurvédique aux plantes, fenouil, fleurs de camomille, racines de valériane. Donc c'est vraiment excellent. Ou sinon on prend celui-là, le Shotima, donc comme cette marque-là. Et celui-là c'est Vanille Chai et c'était un thé relaxation, donc qui était pas mal du tout. Et ensuite pour la journée, j'alterne en fait entre les gammes, mais ces deux-là sont mes deux préférés et à choisir, j'ai une préférence pour celui-ci. Donc celui-là c'est Shotima Pomme Citron, donc le silence vous entoure. Alors, je vais essayer de vous lire une petite description si vous voulez. L'élément l'espace représente l'amplitude de l'existence, à consommer quand vous avez besoin d'un moment pour vous et de prendre de la hauteur. Sérénité, calme, espace. J'aime beaucoup. Mon deuxième préf, c'est fenouil cardamone orange. Ça sent tellement bon, ça sent l'Inde. Libre comme l'air. L'élément air régit le mouvement, à consommer quand les pensées se bousculent ou que vous vous sentez bloqué à un moment de votre vie. Adaptable, mouvement, tolérant, actif. Donc moi j'y crois vachement et en fait celui-là c'est ma meilleure amie qui m'avait fait découvrir et qui m'avait même acheté en fait mon premier et c'est exactement celui-là. Et autant en termes de goût je préfère celui-là, mais en termes d'action sur moi, celui-ci fonctionne ma foi à merveille. Et celui-là, je l'avais pas encore pris, donc on va le tester. Donc c'est toujours un Shotima et c'est chocolat, menthe et piment. Donc ça m'intrigue, je pense que ça va être super bon. L'élément feu représente l'énergie de la transformation, à consommer quand vous avez du mal à passer à l'action ou à digérer une pensée ou une situation. Intensité, direction, transformation. Ça devrait m'aider dans ma productivité, à mon avis. Et les deux dernières choses qui ne sont pas dans mes habitudes, mais je fais toujours le tour des rayons en magasin bio parce que je peux trouver des choses sympas. Donc j'ai trouvé des pétales d'hibiscus à cuisiner. Donc je pense que moi je vais les utiliser en pâtisserie. Et j'ai pris aussi un arôme naturel de rose, donc ça pareil pour mes pâtisseries. Les arômes, je les achète au fur et à mesure, c'est quelque chose qui se conserve très bien et très longtemps. Ben voilà, 03-2022, donc je pense que j'aurai le temps de faire des pâtisseries d'ici là. On va passer au magasin chinois, donc moi je vais chez Asia Store à Saint-Pierre, vous savez, dans la zone à côté de BM, Diam, etc. Je crois que c'est Asia Store. De base, j'y étais allée pour ça. Donc des vermicelles de riz, sauf qu'en fait j'en ai pas trouvé et ça c'est des vermicelles de soja. Donc je sais pas du tout, je vais tester, on va voir quel goût ça a. Donc ça devrait être pas trop mal, je vous ferai peut-être une petite recette, dites-moi si ça vous intéresse, qu'on teste ça ensemble. Ensuite il me fallait ça, oh là là, j'ai pris la quantité, c'est de la sauce soja sucrée. Je sais, les pros japonais me diront que c'est n'importe quoi, mais moi j'utilise aussi en cuisson, pas qu'avec les sushis, en cuisson avec de la viande, du poulet, avec du bœuf, c'est excellent. Donc, et par exemple si je veux faire mes vermicelles, des lamelles de bœuf sautées, avec ça, merveille. Donc j'ai pris le grand format pour être tranquille. J'ai jamais goûté celui-là, mais ma foi, ça devrait être pas mal. Attendez. C'est délicieux, je vous le conseille, il est très bon. Oui, je viens de lécher le petit tubercule, c'est pas grave. Ensuite, je vais tout remettre un peu dans l'ordre quand même. J'ai pris de la sauce soja japonaise, donc la sauce soja classique, salée. J'aimais bien le format. Petit bémol, là c'est du verre, là c'est du plastique, donc c'est pas cool. Mais bon, le format me plaît bien et c'est de la marque Obento. Il y en a pour 1 litre. En général, 1 litre chez nous, ça fait 10 mois, 1 an facile. Je viens juste de terminer là ma bouteille, ça fait 1 an. Et ensuite, je suis tombée là-dessus. C'est de la poudre en fait pour faire frire les poissons ou faire griller les poissons. Non, frit. Pour faire griller le poisson. Et au niveau des ingrédients, fécule de patates douces, fécule de pommes de terre. Je pense que ça doit aider en fait au croustillant et aussi au maintien de la viande de poisson. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Monsieur Doudou adore le poisson frit, donc je pense qu'il va apprécier le geste. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, je passe au marché couvert. Vous savez qu'on n'est pas des grands consommateurs de légumes, mais il y a des choses qu'on renouvelle tous les mois. Donc les carottes, là je les avais prises en grande surface. Je suis allée chercher aussi des pommes de terre. Voilà, j'ai un truc de salade. Donc je prends des grosses pommes de terre comme ça pour tout ce qui est frites. Ensuite, j'en prends des plus petites comme ça pour tout ce qui est rôti, curry, etc. à mettre dans la viande en fait. Et je prends toujours des patates douces, mais là regardez, les patates douces oranges c'est mes préfs et c'est
que ça, genre qui restait. Il en restait que des petites mini comme ça. Moi qui voulais faire un gâteau, ben là je pense que c'est raté. Donc je les ai quand même prises, mais je pense que je vais les couper en lamelles et je les mettrai dans nos plats en fait, ou en friture, des patates douces sautées. Enfin, je trouverai bien de quoi faire. C'est ce qu'on préfère à la maison, les patates douces. Donc voilà. Je pense que du coup ça serait un achat que je vais devoir renouveler certainement dans le mois parce que bah là vous voyez bien que j'irai pas très loin avec ça. Ensuite je prends toujours des bananes, c'est le seul fruit qu'on achète, de temps en temps on en gagne d'autres et du coup monsieur Doudou les ramène du boulot ou quoi que ce soit, mais sinon on n'en achète pas parce que bah, moi j'en consomme pas et monsieur Doudou n'est pas vraiment tenté à en consommer non plus. Les bananes par contre je les mets dans les pancakes, je les mets dans les gâteaux, je les mets dans les beignets, donc je les coupe en fait et je les congèle et je les utilise dans tout, donc ça c'est cool. Et en fait, le stand, si je puis dire, où je vais au niveau des légumes au marché couvert, elle a l'habitude de me voir régulièrement. Et du coup, là, elle m'a offert une salade. Bon, la pauvre, elle sait pas que je mange pas de salade, mais regardez-moi ça. Bon, je l'ai un peu dénichée, mais sinon, elle est super belle. Elle est vraiment super belle. Donc, je pense que monsieur Doudou va peut-être en garder quelques feuilles pour lui. Et le reste, bah, je le donnerai à ma maman. Voilà, donc ce sera dans tous les cas très bien utilisé. Et voilà les fascistes, je pense avoir bien fait le tour, en tout cas de ce que j'ai acheté pour ce mois-ci ou de ce que j'achète le plus couramment en dehors du supermarché. Donc ça peut varier en fonction de nos envies, en fonction des recettes, etc. Je planifie en fait avant de faire les courses les recettes que j'aimerais faire dans le mois, donc une dizaine, une vingtaine de recettes. Et ensuite chaque semaine en fait je fais un calendrier de repas, comme à la cantine. Ça permet aussi de prévoir pour monsieur Doudou qu'est-ce qu'il pourra emmener au boulot ou pas, est-ce qu'il faut qu'il prévoie autre chose, est-ce que lui il commande à manger de son côté, voilà, ce genre de choses. C'est toujours variable, chez nous il n'y a rien de fixe, on peut être invité, on peut sortir, on peut décider de commander, enfin voilà, on se prive pas du tout en termes de nourriture, mais voilà, voilà les achats de base. J'espère que ça vous aura plu, vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en bas, s'il y a des choses particulières que vous aimeriez voir, dites-le moi, des recettes particulières par rapport à ce que j'ai acheté aussi, dites-le moi, ce sera avec grand plaisir. Cette vidéo était courte, mais comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, je sais pas ce que vous faites si vous me suivez pas sur Instagram, parce que c'est là que je vous partage toute ma vie, et qu'actuellement d'ailleurs il y a un concours bouffe sur mon Insta avec Chenet Express, donc un concours de nourriture indienne. Donc si j'étais toi, j'irais y faire un tour. Bref. Du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Je vous disais que si vous me suivez sur Instagram, vous savez en fait que mon ordi est actuellement en panne, que du coup je fais mes montages sur l'ordi de monsieur Doudou, donc j'essaie de faire des formules un peu plus courtes, un peu plus faciles à monter pour moi, qui ne demandent pas trop de complications et qui ne demandent pas à ce que j'installe de nouveaux logiciels de montage sur l'ordi de monsieur Doudou. Donc c'est une situation qui est provisoire, je croise les doigts pour que mon ordi revienne à la vie, ou alors je sais pas trop, peut-être que j'investirai dans un nouvel ordi à suivre, à faire à suivre. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Surtout, restez 100% vous-même. À bientôt, bye. I gotta tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you.